On commence avec cette situation près de Kharkiv. On est désormais un peu plus de 24 heures après le début de cette nouvelle offensive russe dans la région. 2 ans après la précédente, en 2022, c'était au début de la guerre. Bonjour Charline Hurel, on vous retrouve en direct de cette ville qui serait donc potentiellement à nouveau menacée par les Russes. Que vous disent aujourd'hui les habitants sur place? Sait-on d'ailleurs si les Russes ont progressé dans la zone depuis hier, Charline? On a très peu d'informations, le flou est entretenu tout de même sur ce qu'il se passe dans le nord de la région. Ce que l'on sait, c'est qu'il y a certains endroits où la situation s'est stabilisée. Alors ça ne veut absolument pas dire qu'elle s'est calmée pour autant, parce qu'il y a d'intenses combats qui se déroulent toujours avec beaucoup d'artillerie, des frappes d'artillerie dans ces villages. En revanche, l'avancée russe, elle, serait stoppée, du moins. Ça, c'est ce que on peut entendre du côté des officiels, du côté des militaires aussi. Là, nous étions avec des personnes qui continuent d'évacuer toutes ces localités. Il y en a beaucoup qui arrivent dans la grande ville de Kharkiv, des personnes qui sont, vous pouvez l'imaginer, sous le choc et qui nous racontent. Alors pour celles qui ont réussi à rester une nuit de plus, elles nous disent « Je pensais que ça allait se calmer et en fait j'ai passé cette nuit et c'était impossible de pouvoir continuer à vivre là ». Ils nous parlent d'explosions absolument tout le temps, des immeubles qui menacent de s'effondrer parfois tant il y a ces vibrations. Ça, c'est ce que nous racontent les habitants, et puis ces habitants qui se mettent à pleurer à chaque fois qu'ils commencent une phrase. Bref, vous comprenez l'état de choc des habitants et la situation qui reste encore pour le moment très floue. Et un traumatisme qu'ils revivent donc 2 ans après, sans savoir jusqu'où les Russes ont l'intention d'aller, ce qui ajoute à cette incertitude terrible. Merci beaucoup Charline pour ces informations. On vient vous voir bien sûr tout au long de la journée. 24 heures après, que sait-on précisément justement de cette offensive? On disait avec Charline à l'instant qu'il existe beaucoup de questions à cette heure sur les intentions des Russes, mais on sait au moins les villages où les combats ont lieu. Et on fait le point en carte tout de suite avec Mathieu Karman. Volodymyr Zelensky parle d'une bataille féroce. Vous l'avez dit, on a appris il y a quelques instants que des centaines d'habitants avaient fui la ville. Cette deuxième ville du pays, qui est donc dans le viseur de Moscou, près d'1,5 million d'habitants avant le début de la guerre, et qui se trouve à 100 km du front et à 35 km de la frontière russe. Et la Russie qui tente donc de percer les lignes de défense ukrainiennes. Une offensive qui a d'abord débuté, notamment du côté de cette localité de Vovotchansk. C'est à quelques kilomètres donc de la frontière. Il y a eu là une attaque aérienne hier, des habitations civiles ont été ciblées et quelques heures plus tard, nouvelle étape de cette offensive russe lorsque des groupes de soldats russes ont donc tenté de pénétrer sur le sol ukrainien dans ces 2 localités que l'on voit juste ici, qui se trouvent à 35 km cette fois-ci de Kharkiv. Et les Russes, qui auraient d'ailleurs ces dernières heures, selon l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, réussi à conquérir plusieurs localités dans cette zone juste ici. On voit notamment ces 3 localités-là. Les forces russes qui ont pris pied donc dans cette zone à 5 km de profondeur. Voilà, donc pour ce qu'on sait à cette heure, on voit qu'une ville est au centre en tout cas de cette opération. Et pour l'instant, c'est pas Kharkiv général, c'est plutôt une petite ville, Vovchansk. On est à 50 km de Kharkiv et à 5 km environ de la frontière. Puis hier, effectivement, cette avancée russe se serait faite vers l'ouest, vers ces villes que l'on voit ici. Est-ce qu'il existe la possibilité, selon vous, d'après ce qu'on sait sur les forces russes, notamment sur le sol ukrainien, une possibilité qu'ils continuent d'avancer aujourd'hui et d'avancer vers Kharkiv? En fait, il faut grossir un peu le trait. Nous sommes non pas sur une offensive autour de Kharkiv, mais sur une offensive lancée il y a plusieurs mois, dans laquelle il y a des attaques spécifiques sur l'ensemble du front. L'offensive, elle est lancée depuis 2-3 mois par les Russes. C'est pour ça qu'ils avancent. Et dans le cadre de cette offensive sur en gros 4 à 500 km de front, ils cherchent là où la faiblesse va s'avérer pour leur permettre d'exploiter. L'offensive est lancée depuis plusieurs mois dans cette zone. Non, hier, sur l'ensemble du territoire. Sur l'ensemble du territoire. Hier, c'est dans cette zone que l'offensive a commencé. Donc c'est une attaque. Je précise les termes. C'est une attaque dans le cadre de cette offensive, oui, où on va faire pression sur Kharkiv et sur les Ukrainiens qui y sont, oui, pour dire attendez, on va peut-être essayer de vous prendre Kharkiv. Résultat, que peuvent faire les Ukrainiens? Sinon, renvoyer du renfort, renvoyer des munitions, de telle façon qu'il faut tenir. Parce que même si la ville n'est pas prenable, on ne peut pas se permettre de dire allez les Russes, vous pouvez y aller. Donc
Et là, ce sont des signes. On ne sait pas combien il y a de soldats en face. Bien sûr, les Ukrainiens disent qu'il y a entre 30 et 50 000 soldats. Peut-être. Là, il y a un village qui a été pris. Un village, ce n'est rien. C'est qu'en fait, il y a un concours de circonstances qui a permis à ces Russes de s'emparer d'eux, et on en fait une grande publicité. Ouais. Qu'est-ce qu'on sait sur les moyens qui ont été déployés? On parle de petites unités assez mobiles, pas de troupes en masse et de déploiement de chars en quantité. Quand vous faites une attaque, vous avez des éléments de reconnaissance, plus ou moins forts, plus ou moins blindés, et qui vont tester le dispositif adverse. Si un village n'est pas bien défendu, ils le prennent, ils le dépassent après, et des troupes arrivent. Donc maintenant, la grande masse blindée qu'on pourrait imaginer pour marcher sur Kharkiv, on ne la voit pas. En revanche, ce sont des éléments de reconnaissance qui testent la défense, qui voient où il y a un trou. Et si jamais il y avait une opportunité d'aller plus loin, oui, alors après, derrière, vous avez les troupes qui s'avanceraient pour essayer d'exploiter. Oui. Donc pour vous, on fait face là à quoi, en fait? À une forme. On est dans une situation où Kharkiv, je me répète, n'est pas prenable dans l'état actuel de la défense de la ville, où c'est un point de focalisation utilisé par les Russes pour obliger les Ukrainiens à redéployer leurs forces si jamais la menace s'avérait plus sérieuse qu'on ne le croyait. Ce qui veut dire que les Ukrainiens vont être obligés de prendre des unités ailleurs pour les mettre là, donc les déplacer, donc affaiblir d'autres points du système. Quand je vous dis 400 à 500 km au sud, dans la région d'Afrika, si vous retirez des troupes, vous allez avoir un boulevard pour les Russes. Donc le but, il est là. Deuxième point aussi, c'est aussi obliger les Ukrainiens à mieux répartir leurs munitions. Enfin, ils en ont apparemment au moins à Kharkiv, et que toutes leurs munitions qu'ils attendent, plutôt que de les envoyer au sud ou à l'est où il y a un danger, on va les envoyer sur Kharkiv, et donc ils sont obligés de les consommer là. Ouais. Alors l'armée ukrainienne qui apparemment était tout de même prête à faire face, même si des renforts sont sans doute en route, comme vous le sous-entendez, général, c'est ce qu'a dit le président Volodymyr Zelensky. On l'écoute. La Russie a lancé une nouvelle vague de contre-offensive dans cette direction. L'Ukraine les a accueillis avec nos troupes, nos brigades et notre artillerie. Il est important que nous puissions augmenter et mobiliser davantage de forces dans cette direction. Nos militaires et notre commandant le savaient et ont calculé leurs forces afin de faire face à l'ennemi par le feu. Il y a maintenant une bataille féroce dans cette direction.